Bien-aimés, nous arrivons à la conclusion de notre thème. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que doit faire le juste quand les fondements sont renversés? Nous avons dit que Romains 3,10 déclare: il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a que de justifiés par la grâce. Alors nous dirons, quand les fondements sont renversés, celui qui est justifié par la grâce au moyen de sa foi en Jésus-Christ, que ferait-il? Dans ce cas, nous devons suivre Jésus comme modèle, puisque Jésus aussi a vécu les fondements de la religion juive renversés. Quand les fondements sont renversés, le juste vit dans un monde où il est piégé. Jésus-Christ a été piégé par ceux-là même qui se disaient serviteurs de Dieu. Quand les fondements sont renversés, même les serviteurs de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, il y a ceux qui font des pièges. Christ, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, ce sont des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu qui lui avaient amené une femme attrapée à flagrant délit d'adultère. On dit à Jésus-Christ, Moïse a dit, de telles femmes doivent être lapidées. Toi, que dis-tu pour le piéger? Donc, on cherchait à piéger Jésus-Christ. Le juste est piégé. Même dans l'église, le juste est piégé. Et Jésus a exprimé la puissance du silence. Le juste, quand les fondements sont renversés, le juste exprime la puissance du silence. Le juste exprime la puissance d'une seule parole quand il est piégé. Jésus est piégé. Il exprime, il dit une seule parole. Celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre. Voilà une parole puissante quand on est piégé. Jésus avait des paroles puissantes, des paroles qui dénouent le piège. Quand le juste vit dans un monde renversé, il a une puissance. Son silence est une puissance de Dieu. Comme il est écrit dans Exode 14:14, Moïse avait dit au peuple d'Israël, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez silence. Le juste garde le silence quand il est piégé, parce qu'il sait que l'Éternel va combattre pour lui. Quand les fondements sont renversés, le juste devient comme quelqu'un qui n'est plus défendu, parce que le lieu où il se trouve, il y a des méchants. Même dans l'église, parfois on se sent non défendu. Il y a les gens qui peuvent sentir, ils ne sont pas défendus. Quand les fondements sont renversés, bien-aimés, le juste passe par le chemin de la croix. Le juste porte sa croix et il supporte le chemin de la croix. Bien-aimés, les fondements sont renversés. Le justifié par le sang de Jésus-Christ accepte de porter sa croix. Il est insulté, il est mal compris, il est ridiculisé, il est humilié, mais il accepte de marcher, d'avoir le chemin de la croix.
Bien-aimé, quand tu travailles pour Christ et que tu n'es pas combattu, soyez malheureux. Car si tu travailles pour Christ, tu dois être combattu. Pierre, il a été lapidé, il a été bastonné pour avoir prêché Jésus-Christ. Après avoir été bastonné, quand il s'est rentré pour voir les autres disciples, il a dit, je suis heureux, car Dieu nous a trouvé dignes d'être frappés, d'être bastonnés pour le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand vous êtes combattu pour le nom de Jésus-Christ, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Moïse avait connu le combat dès la sortie de l'Égypte jusqu'à la mort. Pendant toute traversée du désert, il n'était que combattu. Il y a eu même des complots pour l'attraper de force et de le ramener en Égypte. On le dit, reprochait toujours. Tu nous as dit que tu nous amènes dans un pays où coule le lait et le miel. Nous sommes ici, nous ne voyons que le désert. Le lait, on ne voit pas. Le miel, on ne voit pas. Moi, quand j'étais en Égypte, je prenais le déjeuner avec le shawarma. Mais ici, au désert, avec le pain sec, avec rien, ce sont les provisions que nous avons apportées en Égypte que nous mangeons. Les provisions sont finies. Moïse a eu la bagarre, mais il a travaillé pour Dieu. C'est pour avoir servi Dieu. Parce qu'il servait Dieu qu'il a eu le combat. Quand les fondements sont renversés, le juste recommande son sort à l'Éternel. Car il sait, celui qui recommande son sort à l'Éternel fait confiance à l'Éternel et l'Éternel agira. Pendant tout le temps que les fondements sont renversés, recommande ton sort à l'Éternel. Car Dieu, c'est celui qui se lève le dernier. Il est le rédempteur. Tous ceux qui peuvent faire des complots comme des enfants de Dieu, que ce soit à l'extérieur de l'église, que ce soit à l'intérieur de l'église, sachez que l'Éternel, il se lève le dernier. Il parlera le dernier. Recommande ton sort à l'Éternel. Et la victoire est entre les mains de ceux qui sont justifiés par la grâce. Ceux qui croient en Christ, qui mettent leur confiance à l'Éternel. C'est ceux-là qui vont triompher du monde. Que le Seigneur bénisse ta parole.